Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver sur notre page sport. Donc, au sommaire de celle-ci, donc, les échos des associations sportives, quelques images dans la rencontre Le Cateau-Walincourt dans la première phase de la Coupe de France et enfin nous vous proposerons la réunion des associations sportives pour faire face à la pandémie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voyons donc avec les échos des clubs. La pétanque. À vous les amateurs, sachez que les entraînements ont repris et ils ont lieu tous les mardis de 14h30 à 19h en respectant tous les gestes liés à la sécurité contre le Covid-19. Sachez aussi qu'un challenge interclub est organisé le 19 septembre entre Le Cateau et Saint-Souplé. La date du retour vous sera communiquée ultérieurement. Passons au basket. Les équipes ont repris progressivement les entraînements depuis le lundi 7 septembre 2020, à savoir que la CJBB a engagé 13 équipes pour le championnat qui commencera, si tout va bien, fin octobre. Et d'où l'on parle du tennis. Le tennis annonce déjà la reprise des entraînements pour l'école de tennis dès mercredi. Le championnat démarre donc courant octobre 2020. Cependant, le club se projette de faire son assemblée générale au Palais des Sports pour cette fin de semaine, c'est-à-dire ce vendredi, tout simplement. Alors, parlons maintenant du tennis de table. Pour le tennis de table, donc, les entraînements ont bien commencé. Les rencontres sont programmées de telle sorte que pour la fin des semaines des 19 et 20 septembre, les jeunes commencent le 19 et les seniors démarrent le 20 septembre. Pour mémoire, la CGTT engage une équipe de jeunes, 5 équipes seniors et réparties comme suit. Une équipe en Régional 3, 2 en D1, une en D2 et une en D3. Ce qui nous propulse directement vers le foot. Alors, au foot, dans le cadre des rencontres, on note pour ce samedi 12 septembre les U13 dans le district ESCO, donc Festival U13 Pitch, Pasquier. Premier tour, secteur Cambrésis, il y aura donc Le Cateau, Viely et Paillancourt. Dimanche 13 septembre, 10h, les U15 se déplacent et jouent à Saint-Aubert en Coupe Baudouin, poule unique. Toujours dimanche, 15h, les seniors A reçoivent Vignéi. En déplacement, donc, les seniors B jouent à Briastre. Et maintenant, nous allons parler de ce match des éliminatoires de la Coupe de France. Sachez qu'ils ont commencé et c'est dans ce cadre que le Sporting Club recevait Walincourt. Une équipe qui, si nous parlions en termes de division, est bien au-dessus du Cateau. Au moins 2 divisions au-dessus. Mais ceci dit, n'allez pas croire que Walincourt était venu pour une promenade de santé. C'est loin de là car les Cartésiens ont posé d'énormes difficultés à leurs adversaires. On en veut pour preuve que la première mi-temps s'est soldée par un 0 partout. La deuxième mi-temps a servi Walincourt qui a voulu montrer sa supériorité, marquant coup sur coup 4 buts pour couronner leur victoire. À souligner qu'une très grande partie de ce match s'est jouée sous la pluie. Mais c'est pour les deux équipes. Alors, reportage, Claude Delcourt et André Bianco. Il y a faute de l'arbitre. Juju, regardez. Voilà,
Nous allons vous parler donc de cette réunion qui a eu lieu entre la municipalité et les associations sportives. Beaucoup se posent certainement la question de l'objet. Quel est l'objet de cette réunion? Cette réunion a eu pour but de définir les conditions de la mise à disposition des équipements sportifs municipaux aux différentes associations sportives, eu égard aux conditions liées à la pandémie du Covid-19, pour laquelle les pouvoirs publics doivent imposer des règles précises. Au cours de cette réunion, les responsables d'associations ont pris l'engagement de faire respecter scrupuleusement les règles édictées, faute de quoi leur responsabilité serait engagée. Mais le non-respect de la convention signée entre la municipalité et les associations pourrait entraîner à tout moment l'interdiction de l'accès aux équipements sportifs. À bon entendeur, salut. Au Palais des Sports, donc, nous avons eu le monsieur qui est chargé effectivement des affaires sportives, c'est-à-dire monsieur Michel Richard, qui répondait à nos questions. Au Palais des Sports, reportage, Claude Delcourt et André Bianco. Alors il y a eu une réunion ici, que les gens ne nous voient pas tout assis, puis en train de se lancer des paroles. C'est pourquoi? C'était la réunion de reprise des infrastructures sportives du complexe sportif Léo Lagrange et du Palais des Sports, et d'une reprise des activités sportives à partir à partir de lundi. Bon, alors c'est à partir de lundi, il y a quand même une raison fondamentale pour les réunir ici. C'est-à-dire que nous avons établi un protocole de réouverture qui dit tout simplement qu'il faut respecter des règles qu'on a mises sur une convention, qu'on a fait acter, corriger et accepter par monsieur le maire Serge Siméon. Donc on a présenté cette convention, ce protocole qui doit nous être remis par les présidents d'associations, c'est le protocole des fédérations. Chaque fédération et discipline ont leur protocole, et donc ce protocole, il faut le respecter, tout simplement. Bon, tout ça, c'est par rapport à la pandémie. Tout ça, c'est par rapport au Covid-19 qui nous a fait fermer le complexe et la salle Léo Lagrange pendant presque 5 mois. Il y a certaines activités comme le tir sportif qui ont été fermées pendant 5 mois. Donc, il faut dire qu'à partir de lundi, on déclare ouvert ces lieux sportifs. Alors, on déclare ouvert. Il faut savoir que pour que nous soyons dans les règles, on a demandé le retour de la convention de chaque discipline. Et à partir de ce moment-là, ou quand on aura tous les documents nécessaires, les associations pourront reprendre leur activité plutôt lundi. D'accord. Donc, ce qui voudrait dire qu'une association qui n'a pas rendu son protocole ne peut pas commencer. C'est-à-dire que les règles sont faites comme ça, on ne l'acceptera pas. Donc je pense que tout le monde aujourd'hui doit faire du mieux, doit respecter un petit peu. Ça va déjà pas être facile de faire respecter à tout le monde les règles cette fin de confinement, de la réutilisation des locaux. Donc si pas de protocole, je dirais tout simplement, vous attendrez, vous allez le chercher, vous en faites un et vous nous le remettez, vous reprendrez vos activités. Donc, à bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut, et pourvu que ça se passe bien, et pourvu que tout le monde y mette du sien et qu'on soit pas embêté, et c'est ce que je dis, refermer le palais parce qu'on aura un cas de Covid. Non, je n'en suis pas un. Un cas de Covid, je sais pas André, mais heureusement que tu as le masque. Et si un cas de Covid viendrait à se propager ici dans le Palais des Sports, ça serait la fermeture. Donc, que tout le monde respecte un peu les règles. Voilà. Ok, merci bien. Merci André, bonsoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour cette première GT, je vous l'ai dit dès le départ, très heureux de vous revoir. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et maintenant à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.